Alors, on continue notre cours sur la halakha, ce jour dédié pour la Refroshema de Yosef ben Victoria. On était donc les lois de Netilat Yadayim. Il y a 3 façons préconisées par 3 grands de la Torah comment faire Netilat Yadayim. Alors, Yosef il dit le mieux, c'est tu fais Netilat Yadayim quand tu te lèves, tu fais la bracha, la bénédiction directement. Mais il y a un problème. C'est que d'habitude, quand on se lève le matin, on a besoin d'aller aux toilettes. Et faire la bracha quand tu as besoin d'aller aux toilettes, c'est un problème. Alors lui dit, tu vas aux toilettes sans faire Netilat Yadayim, et après tu fais Netilat Yadayim avec bracha. Le problème est que si les toilettes sont à moins de 2 mètres, alors ça va. Si c'est plus, c'est un problème, parce on avait dit qu'on ne peut pas faire plus, si on était dormir avant minuit, alors on ne peut pas faire plus de 2 mètres, 1,96 m pour être précis, sans s'arrêter. Ce qu'on peut faire, c'est s'arrêter tous les moins de 2 mètres jusqu'à ce qu'on aille aux toilettes. Il faut faire attention aussi de ne pas toucher les orifices, d'accord? Mais c'est une façon de faire. C'est-à-dire qu'on fait Netilat Yadayim une seule fois, avec bénédiction, après qu'on a été aux toilettes. Le Mishnah Berurah lui dit non. Dès que tu te lèves, tu fais Netilat Yadayim sans bracha. Après, tu vas aux toilettes. Quand tu sors des toilettes, tu refais de nouveau Netilat Yadayim, et là, tu fais la bénédiction, la bracha sur Netilat Yadayim. Alors, Besson Abba Shaul lui dit comme ça. Il dit qu'il y a une mitzvah de se laver les mains, d'après le Rambam, avant la prière. Obligatoire, d'après le Rambam. Shachit, mincha, arvit. Alors, on dit, on va conjuguer les deux. Tu vas te lever, dès que tu te lèves, tu te laves les mains, mais sans bracha. Tu vas aux toilettes, tu t'habilles, tu mets tes chaussures, etc. C'est certain que quand tu t'habilles, tu touches la peau de tes cuisses, par exemple, tu touches les chaussures. Donc, il faut faire de toute façon, après cela encore, Netilat Yadayim. Donc, comme dit le Mishnah Berurah, lui dit faire 2 Netilat Yadayim. Une quand je me lève, après je vais aux toilettes, après quand je sors des toilettes, je fais une deuxième. Forcément, il y aura encore une troisième, parce que je vais m'habiller, je vais toucher les chaussures. Donc d'habitude, on doit se relaver les mains encore une 3e fois. Alors Besson Abba Shaul lui dit, tu vas faire la bracha à la 3e fois. Tu te laves les mains quand tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu te relaves les mains, pas de bracha. Tu t'habilles, quand tu es prêt, prière, tu es bon là tu te laves les mains avec bracha. Qui a raison? Les 3 ont raison. Chacun fera d'après son rave comme il veut. Tout est valable. D'accord? Il ne faut pas... Cette eau de Netilat Yadayim est extrêmement impure, surtout si on est allé dormir avant minuit. C'est pour cela qu'il ne faut pas... Bon, aujourd'hui c'est moins courant, mais la c'est marqué qu'il ne faut pas verser cette eau sur le sol. Parce que c'est après des gens qui passent, alors ça peut leur faire des dommages. D'accord? C'est une eau qui est plus impure que de l'urine. Pour cette raison-là, il faut aussi éviter de faire Netilat Yadayim du matin dans un lavabo dans lequel, à la cuisine, sur les ustensiles. Et là-bas, des couteaux, fourchettes, assiettes, d'accord? Si jamais on l'a fait, il faut très bien nettoyer après les couverts. A priori, on ne fait pas là-dessus, on ne fait pas Netilat Yadayim sur des couverts. Est-ce qu'on peut penser et dire des paroles de Torah à côté de l'eau de Netilat Yadayim? Je viens de dire maintenant que c'est de l'eau qui est plus impure que l'urine. On n'a pas le droit de penser même des paroles de Torah face à de l'urine, c'est interdit. Alors Ben Ish Chai dit, on n'a pas le droit. Terminé, parce que c'est vraiment impur. Il faut verser de l'eau dessus, même si tu as maintenant, on va dire, à l'époque, les gens faisaient Netilat Yadayim dans un seau, par exemple, d'accord, alors tu as plein d'eau de Netilat Yadayim, si tu verses encore une fois 81 millilitres dessus, ça purifie. Mais si ça n'a pas été fait, alors cette eau, elle est impure. Aujourd'hui, il y a les lavabos, donc ça va, ça part. Dans le cas où l'eau, elle est là, d'accord, ou des fois les gens qui font les Netilat Yadayim près du lit, la moitié va dans le seau, la moitié va hors du seau, d'accord? Alors l'eau qui est hors du seau, c'est un problème. Alors le Ben Ish Chai lui dit c'est un problème, on ne peut même pas dire la bracha ni penser de parole de Torah. Le Rav Yosef dit non, ça va, c'est mieux de pas, mais c'est pas aussi grave que dit le Ben Ish Chai. C'est, on va dire, une mesure de piété qui est bon d'avoir. Donc on fera en sorte, si possible, de ne pas faire la bracha à côté de l'eau de Netilat Yadayim. Le mieux, c'est faire, comme je disais, un lavabo. Après, tu ouvres un peu le robinet, voilà, toute l'eau est part, il n'y a aucun problème, tu peux faire toute la bracha, tout ce que tu veux là-bas. Oui. Et du coup, ça veut dire que si on dort après minuit, on n'est pas... Alors, si on dort après minuit, cette eau-là, elle est beaucoup moins impure. On peut faire plus de 2 mètres sans s'arrêter. Il faut aussi toucher les orifices. On a vu hier, on a étudié qu'on ne peut pas toucher les orifices. Là aussi, on peut toucher. Alors, elle est aussi impure, mais beaucoup moins. D'accord? Si quelqu'un dort le jour, c'est bien de faire une Netilat Yadayim aussi, sans bénédiction. Sans bénédiction.
Idem si quelqu'un dort la nuit, mais il ne dort pas couché. Il dort, par exemple, il y a une veillée de Rosh Hashanah Rabbah, d'accord, et la moitié de la synagogue qui est endormie, d'accord, mais pas dans leur lit, sur leur chaise. Alors, on fait une Netilat Yadayim, ils font une Netilat Yadayim quand ils se réveillent, mais sans bénédiction. On le fait de Netilat Yadayim avec bénédiction que si on a dormi au moins une demi-heure couché la nuit. Ou même si on a dormi, par exemple, ça arrive ici, des gens à Shiva, des fois l'après-midi, ils sont crevés, ils vont dormir sans que les rabbinim le voient, et ils vont dormir à 5h30, et à 6h, c'est déjà la nuit, d'accord? Et ils dorment jusqu'à 6h05. Alors, ils ont dormi 5 minutes la nuit, et une demi-heure avant la nuit. Mais vu qu'ils ont dormi ces 5 minutes d'un sommeil fixe, d'un sommeil qui fait partie d'un sommeil d'une demi-heure, alors quand ils se lèvent, ils doivent faire une Netilat Yadayim. Est-ce qu'il faut une Netilat Yadayim avec bracha ou pas? Le Ben Ishra dit que oui. Si on fait une Netilat Yadayim, si on se lève avant minuit, qu'on est dormi, on fait une Netilat Yadayim avec bracha. Rabbi Yosef, il dit que c'est mieux de ne pas la faire. Celui qui veut le faire, il peut le faire. Mais c'est mieux de ne pas faire la bracha si on est encore avant minuit. Si c'est le jour, alors on fait une Netilat Yadayim, mais sans bracha. Même si on a dormi 2 heures, comme après le repas de Shabbat, des fois, les gens dorment bien, d'accord? Alors on se lève, on se met une Netilat Yadayim, mais sans faire la bénédiction. Si quelqu'un rentre dans les toilettes, s'il rentre complètement dans les toilettes, alors quand il sort, il doit faire une Netilat Yadayim. C'est bien de faire 3 fois avec un ustensile, mais ce n'est pas obligatoire. Il peut faire qu'une fois. Il peut faire même sans ustensile. Il peut faire sous le robinet. Mais c'est bien, pour plus de pureté, de faire avec un ustensile 3 fois. Mais ce n'est pas obligatoire. S'il met que sa main dans les toilettes, par exemple, il veut fermer la porte des toilettes, par exemple, alors il y en a qui disent qu'il n'y a besoin de rien, comme ça font nos frères Ashkenaz. Mais nous, les Sfaradim, on dit au moins, il y a un avis qui dit au moins la main qui rentre dans la toilette, la laver. Il y en a qui disent qu'il faut laver les 2 mains aussi, parce que tu as été purifié entièrement. Faire attention à cela, parce que beaucoup de gens rentrent dans les toilettes comme ça, ils ressortent et ne se rendent pas compte qu'ils sont impurs. C'est vrai que si on n'a pas le choix, par exemple, quelqu'un qui est en chambre d'hôtel, c'est très rare dans les hôtels que les lavabos soient à l'extérieur de la salle de bain, ils sont dans la salle de bain. Maintenant, toi, tu es au 6e étage, ou au 11e étage, d'accord? Il y a un lavabo qui est hors des toilettes, mais dans le lobby. Il faut descendre, prendre l'ascenseur en pyjama, descendre, faire une Netilat Yadayim là-bas. Bon, c'est pas trop génial. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu peux faire une Netilat Yadayim dans les toilettes, sortir à l'extérieur et faire la bracha à l'extérieur. C'est pas génial, parce que par le simple fait que tu rentres dans les toilettes, déjà, il faut refaire une Netilat Yadayim. Donc, toi, tu fais une Netilat Yadayim dans les toilettes, et après tu sors, sans avoir refait une Netilat Yadayim. C'est pas génial du tout, il n'y a pas le choix. Alors, on compte sur un avis qui dit qu'en fait, les toilettes, c'est que la cuvette. D'accord? Là, la Khan, on considère que toute la chambre où il y a la cuvette, c'est les toilettes. Mais on peut compter dans les cas où il n'y a vraiment pas le choix, on peut compter sur l'avis qui dit que c'est que la cuvette. Et dans ce cas-là, donc, dans les toilettes, je suis hors des toilettes. Pas au point où je peux dire des versets, ça en aucun cas, même pas penser des choses Torah, c'est interdit. Je sors à l'extérieur, là-bas, je fais la bracha. Ou bien, tu te laves les mains, tu t'habilles, tu finis, après tu descends en bas dans le lobby ou dans je sais pas où il y a un lavabo là-bas dans l'hôtel, là tu fais la Netilat Yadayim avec bracha, après que tu es entièrement habillé comme il se doit. Comment on fait si on n'a pas de kili? Alors, si quelqu'un n'a pas de kili, n'a pas d'ustensile, il se lave les mains sans l'ustensile mais sans bracha. Et il peut prier comme ça, et après, dès qu'il arrive à un endroit où il y a un ustensile, il fait N'importe quel ustensile, même s'il n'y a pas de hanse ou quoi, genre... Ouais, n'importe quel, un verre, tout ça, il n'y a aucun problème. Encore un dernier cas, on parlera aujourd'hui du cas où quelqu'un est à proximité d'un mort. Même un mort non juif, mais certainement un mort juif, il rend impur au-dessus de lui et dans les 2 mètres autour de lui. Donc, si quelqu'un se trouve à un enterrement et il se rapproche du mort, ou il est dans la même salle où il y a le mort, toute la salle devient impure. Ou il va dans un cimetière et il passe au-dessus de corps de mort ou au-dessus de 2 mètres autour du mort. Dans tous ces cas-là, quand il sort du cimetière ou il sort de l'enterrement, il doit se laver les mains 3 fois de suite par alternance. C'est bien de ne pas s'essuyer les mains. C'est une coutume. Pourquoi? Pour ne pas oublier le mort. Mais s'il fait froid ou ça t'embête, etc., tu peux. D'accord? C'est juste une coutume. Les gens, des fois, je me souviens, quand j'étais jeune, on allait des enterrements comme ça, et les non-religieux disaient attention, de ne pas essuyer les mains du gens. Ils ne font pas Shabbat, ils ne font rien du tout, d'accord? Mais pas essuyer les mains quand on sort du cimetière, pour eux, c'est kadosh. Beaucoup de gens mettent l'accent sur ce qui n'est pas important et pas l'accent sur ce qui est le plus important. Comme des fois, des gens, ils ne font pas Shabbat, on leur dit Kippour. Kippour, c'est shalom.
Mais il faut comprendre que Shabbat, c'est au moins 1000 fois plus important que Kippour. Au moins 1000 fois plus important que Kippour. Tu manges du porc, la histoire. Et Shabbat, non, Shabbat, mais mange du porc toute ta vie, mais ne transgresse pas Shabbat une seule fois. Les gens mettent l'accent sur ce qui est le moins important. Je ne dis pas que le porc, c'est pas important, c'est important, Kippour aussi, mais c'est rien par rapport au Shabbat. Shabbat, c'est extraordinairement important et grave. Voilà, Béat Hashem, que Dieu nous aide en pureté avec les mains pures. Si on a les mains pures, le corps aussi, entièrement, il est pur. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.